Nous sommes à Sorel, sur la rivière Richelieu, dans les installations de Boisvert Marine, pour l'essai du Beneteau Barracuda 9. Alors, le Barracuda appartient à une nouvelle gamme de pêche et de croisière côtière de Beneteau. C'est un bateau qui ne ressemble à aucun autre dans cette catégorie de pêche en Amérique du Nord. Vous n'en trouverez aucun. Le designer français Patrick Sarrazin s'est fortement inspiré des unités scandinaves pour dessiner ce bateau à la silhouette très caractéristique, un petit peu massive, mais très réussie tant qu'à moi. C'est un bateau qui se distingue par ses volumes, une étrave avec beaucoup de volume, très tulipée pour défléchir les vagues. Un bateau qui est fait pour aller dans la mer avec un tableau arrière aussi assez haut. Alors vraiment un bateau pour aller dans la mer formée. Le Walkerand est un bateau qui pose un franc-bord important. Comme vous voyez, le franc-bord m'arrive jusqu'à la hanche. Puis j'ai des bonnes garde-fous pour se cramponner, pour circuler à la mer. Alors le bateau, il faut une bonne sécurité de circulation et on peut faire le tour de la timonerie très facilement. Alors un petit bémol, c'est qu'ici le passage est étroit. L'échelle de coupée est dans le chemin, donc c'est le seul inconfort de la circulation sur le pont. C'est l'échelle de coupée ici qui nous laisse peu d'espace pour passer. Alors, la plage avant est très spacieuse, il y a une banquette devant pour s'installer au soleil, puis regardez comme on a de la place pour évoluer. Et ici, on se retrouve avec le gain d'eau, on peut travailler à une bonne hauteur, on n'a pas à se pencher, et on a un coffre de mouillage de chaque côté avec la télécommande du gain d'eau. Alors c'est une disposition qui est très ergonomique, très pratique et une excellente circulation une fois encore sur la plage avant du bateau. Sur le Flying Bridge, on se retrouve à 3 mètres au-dessus de l'eau. Un magnifique poste d'observation. Bon, c'est vraiment très agréable ici en haut. Une excellente visibilité. On est très bien assis, on a toutes les commandes, les répétiteurs électroniques. On a tout ce qu'il faut pour passer une bonne après-midi. La plage arrière est aussi très spacieuse. Ces deux banquettes sont rétractables, celle-ci pour laisser remonter les moteurs et celle-là tout simplement pour permettre la circulation. La table disparaît sous le coffre qui est à mes pieds pour avoir un espace dégagé pour les pêcheurs. Alors, pour stabiliser l'assiette du bateau, il y a des trim tables. Là, ils sont à 0. Pour appliquer les trim tables, c'est drôlement fait, là, mais les boutons sont faits comme ça. Il faut peser en haut pour appliquer les trim tables. Ça va faire baisser les trim tables. Alors là, si vous voyez, là, je suis en train d'appliquer les deux côtés. Alors là, ils sont appliqués au complet. Pour les éliminer, alors ça va corriger l'assiette du bateau. Par le vent, par le nombre de personnes à bord, ça peut varier. Alors à ce moment-là, on va avoir des meilleures performances si on tient, comme c'est un bateau qui plane, on va avoir des meilleures performances si on tient la forme du bateau dans le même axe que l'horizon. Le Barracuda est très agréable à piloter. C'est un bateau qui a beaucoup de puissance. On est propulsé par deux moteurs Yamaha 225 chevaux. Alors on a vraiment tout ce qu'il faut. Et quand je vais le pousser jusqu'à 4000 tours, et même à la vitesse maxi, je pense qu'on révolutionne à 5000, le bateau va voler jusqu'à 40 nœuds. C'est vraiment extrêmement rapide. Le bateau passe très bien dans le clapot. Il avale les vagues avec beaucoup de facilité. Pour un petit bateau, c'est étonnant. Et si je le lance dans des virages serrés, il ne dérape presque pas. Il est extrêmement précis à bord. C'est vraiment un plaisir. C'est comme une petite voiture de sport. Il a des réactions très saines, très directes.
C'est vraiment une carène extrêmement équilibrée, un vrai régal. C'est amusant, c'est thrillant. Naviguer sur de longues périodes, c'est une autre histoire, mais pour une journée, c'est absolument amusant. Bon, ne secoue pas trop ton équipage quand même. C'est un défi pour la caméra à l'épaule. Hop, on va se tasser là. C'est ça. Le cockpit, débarrassé de sa table et de son siège, devient un grand espace pour la pêche. Alors, les pêcheurs peuvent se mettre ici, ils sont très bien installés. Et puis, pour relever les moteurs, on va tirer sur la banquette qui va libérer l'espace nécessaire. Tu peux tirer ça pour remonter les mécaniques. Alors, c'est vraiment ingénieux. Et voilà le travail. On peut les rebaisser. Alors c'est vraiment bien foutu, c'est très facile à faire et tout ce qui était les banquettes tout à l'heure, tout ça est rangé dans le coffre. C'est pas plus compliqué que ça. Alors ici, on retrouve différentes facilités comme notre entrée électrique. Le bateau est équipé du 110 volts. Ensuite, on a une pompe à main, une pompe de cale à main avec le petit bras ici. Okay, on vient mettre ça là. Et s'il y a de l'eau dans la cale, il y a des pompes électriques, mais il y a des pompes manuelles également. Ensuite, on a une douche, le contrôle de la douche et la douche est ici. Donc on peut se rincer ou rincer les poissons qu'on a pris avec le contrôle. Alors les sièges pivotent et on peut donc les faire s'en servir pour manger à la dinette. Alors ils pivotent tout simplement et les tables sont rétractables, donc on peut les installer pour prendre son repas. Et sous la banquette, on trouve le réfrigérateur. Alors on est tout équipé pour un petit pique-nique improvisé. Alors c'est ça. Et on peut aussi les rabattre pour libérer un peu d'espace dans le cockpit quand on a terminé le repas. Alors le bateau a tout ce qu'il faut pour passer une après-midi agréable. Et par contre, il n'y a pas de réchaud, mais on pourra toujours installer un barbecue à l'arrière. Le Barracuda 9 est vraiment une unité haut de gamme. C'est un bateau unique en Amérique du Nord. Un bateau capable de naviguer sur des plans d'eau exigeants, tard en saison, grâce à sa timonerie complètement fermée et offrant ce qu'il faut de confort pour une longue journée ou une courte croisière. Le bateau existe en deux versions, le 3 rigide et le Flybridge. Le Flybridge, celui que nous avons essayé, et c'est une option. Le Barracuda 9 a maintenant un petit frère, le Barracuda 7 de 7 mètres.